Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Voilà, récemment en fait j'ai médité le livre de Genèse dans la Bible et je vous invite aussi à le méditer, il est vraiment superbe. Et dans ce livre on parle au fait de l'histoire de Moïse. Je dis Moïse plutôt, de Joseph, excusez-moi. Joseph qui est l'un des fils de Jacob, d'accord. Donc arrivé un moment dans sa vie au fait, Joseph a commencé à avoir des songes où il voyait que tous les membres de sa famille se prosternaient devant lui. Et il a parlé, il a raconté ce songe-là à ses frères et ils ont commencé à le détester. Déjà même que c'était l'un des préférés de son père, ils ont commencé à le détester. Ils ont commencé à lui dire, ah ben toi tu penses que nous on va se prosterner devant toi alors que toi tu es plus jeune que nous on est plus grands. Et un jour, je suis en train de paraphraser, voilà, l'histoire est beaucoup plus longue, c'est pour ça que je vous ai dit d'aller lire. Un jour, je crois qu'un jour son père l'a envoyé chercher ses frères et ils lui ont tendu un piège, ils l'ont vendu en Égypte. Et en Égypte là-bas, Joseph a connu quand même des difficultés, mais arrivé un moment, au temps de Dieu, quand le temps de Dieu est arrivé, Pharaon a élevé Moïse. Je dis Moïse, je ne sais pas pourquoi je dis Moïse, Joseph. Pharaon a élevé Joseph. Et Joseph est devenu l'une des personnalités les plus importantes, si ce n'est pas la personnalité même la plus importante d'Égypte à cette époque-là. Et finalement, le songe s'est réalisé. Ses frères sont venus se prosterner devant lui parce qu'il y avait une famine dans le pays. Et la prophétie s'est accomplie. Le rêve s'est accompli. La vision s'est accomplie au fait. Et cette histoire-là m'a donné envie de faire une vidéo pour dire que parfois vous êtes là, vous vivez des situations difficiles dans vos vies. D'accord? Peut-être qu'à la maison, ça ne va pas. Je connais des gens comme ça. Tu vis avec des personnes peut-être qui ne sont pas tes parents. Peut-être que c'est un oncle ou c'est une tante. Et là-bas, vraiment, ce n'est pas facile. On te fatigue. D'accord? Tu es tout le temps critiqué. Ok? Tu es tout le temps martyrisé. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Mais là-bas même, ce n'est pas facile. Dans ton boulot aussi, c'est compliqué. Tu es tout le temps sous pression. Tes boss te demandent de faire des choses que tu ne veux pas. Tes boss te demandent de faire des choses qui sont à l'encontre même de tes valeurs. Tu ne sais pas comment tu dois faire parce que tu crois en Dieu. Ou peut-être que tu as fini tes études. Tu as soutenu tout ça. Mais c'est difficile. Depuis, tu n'as pas encore eu de travail. Tu as tout fait dans tes études. Tu n'as jamais redoublé. Tu as eu des notes excellentes. Tu as atteint le plus haut niveau, peut-être même pour certains. Le master ou le doctorat. Mais tu passes les concours, ça ne va pas. Tu n'as pas encore de travail. Tu cherches, mais tu ne trouves pas. Et même quand tu trouves, c'est des salaires misérables qu'on te donne. Des salaires qui ne valent même pas ta valeur. Toutes ces années d'études-là, au fait, que tu as fait. Ce sont que quelques cas, mais chacun vit des difficultés dans sa vie. Et arrivé un moment où on s'assoit et on se demande, ah Seigneur, où je m'en vais, en fait. Je m'en vais où? Qu'est-ce qui se passe même? Pourquoi il y a certaines personnes qui évoluent et moi je suis toujours à ce stade-là? Pourquoi je veux arriver à telle chose? On commence à se comparer à certaines personnes. Pourquoi telle personne attend et pour moi c'est encore difficile? Pourquoi moi je vis tant de difficultés? Pourquoi c'est aussi compliqué pour moi? Au fait, c'est pour vous dire que nous les hommes, notre manière de voir la vie, notre manière de voir le monde est différente de celle de Dieu au fait. Nous, on veut que les choses arrivent en même temps, instantanément. Quand je demande, dès que je finis, dès que je demande, Dieu me donne. Mais il peut arriver que Dieu te fasse traverser des déserts. Il peut arriver que Dieu te fasse traverser des difficultés pas possibles. Juste parce qu'il veut t'emmener quelque part. Il veut t'emmener à accomplir quelque chose. D'accord? C'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Non, c'est faux. Il t'aime. Mais peut-être qu'il sait qu'en toi, il y a encore des choses qui ne sont pas encore réglées. Peut-être qu'il y a ton caractère qu'il veut changer. Donc, il te fait passer par des moments difficiles. D'accord?
Il te fait passer par des moments auxquels tu n'as jamais été habitué, auxquels tu n'es pas habitué. Mais tout ça, c'est pour te former, au fait. Pour que demain, tu deviennes la personne qu'il veut. Pour que demain, tu deviennes la personne qu'il veut. Donc, quand il y a des difficultés dans la vie, à chaque fois que tu es dans une situation, tu es dans un problème, où tu vis vraiment des situations difficiles, la solution, ce n'est pas de changer ou de quitter l'endroit où tu es ou de chercher autre chose. C'est de t'asseoir vraiment et de prier et de demander à Dieu, Papa, pourquoi est-ce que je traverse tous ces moments-là? Où est-ce que tu m'emmènes au fait? Quelle est ma mission de vie? Si on prend l'histoire de Joseph, Joseph a passé des années en prison pour un crime qu'il n'avait même pas commis. Il était en prison. Mais là-bas, il a essayé de laisser sa lumière briller. Il n'a jamais perdu ses valeurs. Voilà un autre point encore très important. Il y a des gens, quand ils sont dans des difficultés, tu te retrouves à un point de ta vie où vraiment les choses n'avancent pas, où tu as beaucoup de problèmes, tu abandonnes Dieu. Et tu préfères maintenant faire des choses qu'avant tu n'aurais pas fait, ou des choses qui ne sont pas bien. Tout ça pour pouvoir avoir l'argent. Tout ça pour pouvoir remonter ton niveau de vie. Là encore, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire quand on traverse des difficultés. Parce que Joseph il est resté droit. Il n'a jamais dit, ok, je vais essayer de me jouer les bandits ou de m'associer aux bandits pour pouvoir sortir vite. Il a laissé le temps passer. Il a laissé Dieu faire. Et après, Dieu l'a élevé, mais à un point où, je vous dis que c'est... Après Pharaon, c'était lui, quoi. C'était Joseph. Après Pharaon, c'était Joseph. Donc, quand vous êtes dans des situations difficiles ou compliquées, où ça ne va pas, la solution, ce n'est pas de dire, ok, depuis que je suis dans l'affaire de Dieu, là, même ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça m'apporte. Hein? Je vais à l'église, je fais ce que Dieu veut, voilà, mais je ne gagne rien. Je ne gagne rien. Donc, je vais laisser tout ça. Je vais reprendre la vie de, voilà. Même si ce sont des mauvaises choses, même si je tombe dans la corruption, même si je tombe dans des mauvaises choses, que je réussis à avoir l'argent pour pouvoir m'occuper de ma famille, pour pouvoir vivre bien, c'est pas grave. Quand j'étais dans Dieu, en Dieu, là, il n'a rien fait pour moi. Nanani, nanana. Ça, c'est la pire des choses à faire, au fait. Parce qu'arrivé en ce moment-là, tu laisses maintenant Dieu, tu laisses sa protection et tu vas te mettre dans quelque chose d'autre. Et là-bas, tu vas encore plus souffrir. Mieux vaut patienter, laisser Dieu nous former, laisser Dieu nous forger pour pouvoir après nous élever que de vouloir le bonheur rapidement. Et c'est ça le problème des hommes. Nous, on veut le bonheur rapidement. On veut l'argent rapidement. On veut le succès rapidement. Alors que c'est Dieu qui t'a créé. Ce n'est pas toi qui t'es créé. C'est Dieu qui connaît ta destinée. Parfois, il te fait passer par des moments difficiles parce que c'est par ce moment difficile-là que ta lumière va jaillir. Ta lumière va réjaillir. C'est ça, au fait. Il y a des femmes qui sont devenues veuves très vite. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle était avec son mari 2 ans après le gars meurt. Alors qu'il n'a que 30 ans. Et son monde s'écroule. Elle pense qu'elle va mourir. Mais quelque temps après, elle fait sortir un livre pour parler du veuvage. Et ce livre-là bénit des milliers et des milliers de femmes qui traversent ce moment difficile-là. Si elle n'était pas passée par là, elle n'allait jamais faire sortir un livre comme ça. Jamais. Donc cette difficulté-là, à travers cette difficulté-là, Dieu a permis qu'une lumière sorte pour pouvoir aider d'autres personnes. Il y a des femmes qui ont été violées. Oui, je sais, c'est tragique. Ça fait mal. Elles avaient de la colère, de la haine. Parce qu'elles ont été violées par quelqu'un qui leur était proche. Mais par ce viol-là, elles ont créé des associations pour venir en aide aux femmes violées. Et ces associations-là bénissent des femmes violées dans le monde. Mais si cette fille-là, elle n'était pas passée par cette situation-là, elle n'allait jamais créer une association de femmes violées. C'est pour dire que parfois, ce n'est pas Dieu, au fait, qui te met dans la souffrance ou qui te fait rentrer forcément dans la souffrance. Mais parfois, Dieu laisse certaines choses t'arriver parce que quelque part, il veut que tu utilises cette difficulté-là pour pouvoir bénir d'autres personnes. Et si ça ne t'arrivait pas, peut-être que tu n'allais pas rentrer dans ta destinée. C'est ça, au fait. Donc,
Ne négligez pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu est différent du temps des hommes, en fait. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Dieu, il a son temps. Il sait quand il va te mettre au sommet. Toi, tu veux que ce soit maintenant. Mais peut-être que pour Dieu, c'est dans 5 ans. Peut-être que pour Dieu, c'est dans 10 ans. Toi, tu veux te marier maintenant, cette année-là. Tu dis que tu es prête. Seigneur, je suis prête, je travaille, je prie, je suis une bonne fille. Mais peut-être qu'il veut que ce soit dans 5 ans. Toi, tu veux être millionnaire. Tu as commencé ton business, mais depuis ça décolle. Peut-être qu'il veut que ce soit dans 2 ou dans 3 ans. Mais toi, tu dois rester patient. Tu dois continuer de travailler. Continuer à chercher ta destinée. Ne pas te dire non, Dieu m'a abandonné. Je prie, mais Dieu ne fait rien pour moi. Parce que je rencontre des gens comme ça. Je rencontre des gens, parce qu'ils ont traversé des difficultés, ils disent, de toute façon, Dieu n'a rien fait pour moi, donc moi, je le laisse. Il y a des personnes comme ça qui font ça. Il y a des femmes, bon, ça fait longtemps que je prie, je suis une chrétienne, je suis bien. Je n'ai jamais eu de rapport avec un homme. Mais Dieu, il ne me donne pas le mariage. C'est à telle fille qui est bandite, là, il va donner le mariage. Donc c'est fini, moi, mais je laisse Dieu. Et puis tu t'en vas te mettre dans des relations bizarres. Toi, mais tu sais que Dieu n'est pas dedans. Tu sais ça. Mais tu dois continuer quand même parce que tu es découragé de Dieu. Tu n'as pas pris le temps de t'asseoir pour lui demander sa volonté. Parfois, Dieu, il sait. C'est pas parfois, il sait même. Il sait que là où tu es en ce moment-là, s'il te donne ce que tu veux là, peut-être que tu ne vas pas pouvoir porter ça. Et tu vas laisser ça se disperser. Tu vas mal gérer. Donc, il prend le temps de te former. On prie pour l'argent, pour être riche. Regardez des personnes. Aujourd'hui, là, vous en connaissez certainement. Il y a des gens, quand tu les voyais dans leur galère, là, waouh, personnes extraordinaires, aimantes, qui faisaient du bien, serviables, qui aimaient Dieu. Le jour où il a commencé à avoir un peu l'argent, là, il est devenu une autre personne. Impoli, orgueilleux, mauvais. Il fait souffrir les gens. Il n'a plus aucun scrupule à marcher sur les gens les plus pauvres pour pouvoir lui être élevé. Pourtant, ce gars-là, dans sa galère, c'est pas comme ça il était. Hein? Mais l'argent a révélé une partie sombre qui se cachait au fond de lui. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce genre d'histoire-là. Des gens, quand ils n'avaient rien, ils étaient des anges. Et puis aujourd'hui, parce qu'ils ont l'argent, ce sont de vrais démons. Il fait des choses pathétiques. Hein? Tout ça parce qu'il a l'argent. Il pense que maintenant, il est le roi du monde qui peut faire tout ce qu'il veut. Mais Dieu voit, il voit dans le futur. Il sait que peut-être que s'il te donne ce que tu demandes, s'il te donne cet argent, s'il te donne ce mariage, s'il te donne cette chose que tu chéris tant, il y a une partie en toi encore qui n'a pas été traitée. Donc s'il te donne ça, tu risques de devenir une autre personne. Tu risques de laisser les mauvais désirs qui sont en toi là prendre le dessus au fait de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il prend le temps de te soigner d'abord. Il prend le temps de soigner ton caractère. Dans ta galère là, il faut que tu t'accroches à lui. Dans tes difficultés, il faut que tu t'accroches à lui. Il faut que tu dises, ok, je ne vais jamais abandonner Dieu. Je vais toujours rester avec Dieu. Je vais toujours rester ancré en lui. Même si je monte demain, même si je suis au sommet. Tu vois, il prend le temps vraiment de te former. De faire de toi une personne qui a pour roc, qui a pour base Dieu Jésus. Et après maintenant, il te donne. Il t'emmène au sommet. Et quand tu es au sommet, tu es bien, tu es posé. On ne va pas te voir tremper dans des histoires bizarres parce que Dieu a pris le temps de soigner ton caractère. Mais quand tu es trop pressé, ah non, moi je veux ça, moi je veux ça. Dieu même, depuis je prie. Après, c'est compliqué. Donc les amis, s'il y a une chose que vous devez retenir au fait de cette vidéo-là, c'est que ce que nous on veut maintenant là, peut-être que ce n'est pas encore le temps pour nous de la voir. Dieu a sûrement un autre plan pour nous. La Bible dit que même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. D'accord? Même si ça va prendre 2 ans, 3 ans, ce que Dieu veut pour toi là, ça arrivera si tu t'accroches à lui.
Mais surtout, c'est de ne pas dévier. De ne pas laisser tes difficultés, à cause des difficultés là, tu vas abandonner Dieu, tu vas te retrouver à faire des choses bizarres, juste pour pouvoir avoir l'argent, juste pour pouvoir changer de vie. Parce qu'il y a des gens qui l'ont fait malheureusement. Et ils regrettent ça aujourd'hui. Donc les amis, vraiment, c'est cette petite vidéo là que je voulais vous faire. Annika T, abonnez-vous à la page. J'ai aussi une chaîne YouTube, les conseils d'Annika, voilà, comme Facebook. Je suis aussi sur Instagram, donc abonnez-vous, partagez la vidéo. Elle peut aider quelqu'un, elle peut faire du bien à quelqu'un. Voilà, ne regardons pas seulement nous, mais partageons parce qu'elle peut édifier quelqu'un en fait. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent. Voilà, la page grandit de jour en jour. Que Dieu vous bénisse.